reprend avec la course qui était à Générac. C'était la complète de la Manade de Cuillé. C'était filmé par Christian Bérard. Beaucoup de monde sur le gradin pour cette course complète de la Manade de Cuillé. En même temps, c'est un petit peu la manade du pays là-bas. Générac, c'est un petit peu leur fief. Du coup, ils sont dans plein de supporters de la manade. Oui, Cuillé qui est en train de sortir une petite maille de taureau là, jeune qu'on a vu là. Je ne sais pas si c'est des 800, mais plaisant, hein, taureau barricadier, plus petit, un peu moins de poids, quoi. Moins gros que les autres, mais des bons petits taureaux. Il paraît que là aussi Miralles a beaucoup rasoté, bien rasoté aussi. Ouais. Ah, Dalos, lui, c'est pas un espoir. C'était un espoir. Et Marc Sanchez aussi, bien remonté à gauche. C'est vrai comme il était décevant ce taureau, et alors qu'il avait fait deux grandes saisons, et après, d'un coup, il a tout perdu. Faucon aussi, un taureau qui est très bien, un barricadier, méchant. C'est Cuillé qui a gagné. Et la relève de la Manade de Cuillé. Ah, il y a Sanchez, je crois qu'il a bien arrêté aussi. Ouais, Marc Sanchez à gauche et Cédric à droite. Et ce lundi à Sommières, il y avait également une course filmée par José Bofi. Oula. C'est pas mal cette course, non? Ils étaient en blanc du coup. Ah, mais c'était Là, c'était les Coltorines qui étaient en blanc. Ah, Oui. d'accord, oui. Ah, mais c'est Vous avez bien. peut-être entendu l'émission. Et donc on commence la course avec Ménélas du Terme. Mais c'était promis? C'est bizarre parce que le barricadier, Ah, mais il doit avoir que des barricadiers. il doit avoir durci sa course. Beaucoup de monde là aussi sur les gradins. Pour le coup, tout est à l'ombre, alors les gens n'ont pas de... À Sommières, il y a tout à côté. Si tu as la serviette, tu as le gardon, il fait frais, il y a de l'ombre. Le gardon, c'est le vidéo, là, ce Le vidéo, c'est pareil. Non, pour les Sommiérois, c'est pas pareil. Nous, on s'habillait au camping, on se baignait à la piscine. Tu te rappelles, Jackie? Ah, moi, je me suis jamais... Jamais. Ah baigné. non, toi, tu t'habillais avec les vedettes. On s'habillait dans le camping et on se baignait à la piscine du camping. On ne suit plus, là. C'est qui, le taureau, là? Après, on a arrêté parce que Fougère a été aspirée par une bonne de fond, ils n'ont plus voulu qu'on y aille. Non, je sais pas, on m'a dit que la course avait été arrêtée parce que... C'est au tour d'après, je crois. Ah, c'est au tour d'après. Pour le moment, c'est Vacarès de la Manade de Ricard. Ah, d'ailleurs, on le voit, là, c'est petit Ortiz, non? T'as pris gros quoi. Vacarès, pourtant, c'est un baron qui est brillant, non? Ah, voilà. Oui, il est Ouais. un bon petit espoir dans la manade de Ricard. C'est avec ce taureau? C'est ça. Ah oui, des bombelles, c'est majoreux, c'est tout. Artemis, oula. C'est là, non? Oui, il a envoyé, hein. C'est pas Jourdain. Je crois que c'est le premier, là, je crois que c'est le premier coup. Je crois que Ah, c'est le taureau Jourdain qui l'a manqué. Je crois là, il y a eu, parce qu'on l'a déjà averti un peu. Ah ouais. En effet, le bras est Ça resté. te rentre. Il a envoyé le taureau, il a mis par-dessus. Oui. Il y a des dégâts, il a touché un muscle. Je ne sais pas plus. En tout cas, alors, c'est un bon rétablissement et malheureusement, chaque émission, on déplore de plus en plus de blessés, donc on espère qu'ils vont vite se rétablir. Bien évidemment, ça jette aussi un froid quand... Mais pourtant, il y a moins de taureaux qui ont du coup de tête qu'avant. Un taureau sans coup de tête, et bien pour finir, Bessot de Guilherme. Sa deuxième à une semaine. Après, même pour les organisateurs, après chacun fait comme il veut, mais je pense que c'est un peu compliqué quand même de savoir qu'un taureau est sorti une semaine avant, 2 jours avant, 2 semaines avant. Ah, ils ont moins de vivacité. Ouais. Puis avec ce que ça nous coûte surtout. On passe maintenant au Trophée des As. C'était ce week-end dans les arènes de Pérol, filmé par Raymond Ferrière. Joris et Jackie, vous étiez présents pour cette course.
Oui, ben, moi au micro, pour ma première apérole. Jackie, Oui, il y avait un beau passé haut ouais. et cette chanteuse là, qui a chanté Carmen, hein, là, c'était super, super beau et émouvant. Moi, j'ai été ému, surtout quand Carmen a joué pour le défilé. ouais, des Raseteurs. le Carmen chanté est plus prenant qu'au... Ouais, je ne sais pas si c'est le retour dans les arènes de Pérol qui a fait ça, mais j'ai été ému. Et du monde, hein, ils ont fait une bonne entrée. Ouais, 3 quarts d'arène, c'était bien. presque 1000 entrées, ouais. Moi, je ne pensais pas qu'il y aurait C'est autant beau. de monde. Parce que Perron là, avait chuté. Hein. Et Bartaveo qui sortait premier, ouais, qui a eu quelques réactions bonnes, mais qui n'a pas trouvé son terrain, quand même, qui a beaucoup voyagé. Vous avez eu à penser à Louis aussi. Oui, on l'avait eu il y a 2 ans, je crois. Voilà, ce taureau Bellew aussi, qui a fait une bonne course, hein, pas du même niveau que celle de Lansard, parce que Lansard, il a été super. Mais voilà, quelquefois, il a sauté même plusieurs fois après Sabri Walani, qu'il a un peu enroulé. Oui, voilà, il a enroulé, puis il restait bien. dedans pour bien mettre sa main, donc du coup... Le taureau, il aimait bien ça. Ouais. Mais sinon, il est assez facile, mais il est brillant, quand même, il refuse rien. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi Arceo. Une très bonne course. Beaucoup de placements, des changements de terrain, des anticipations. Il manque un peu de finition, c'est dommage. Puis bon, là, avec des taureaux comme ça, on voit souvent Romain Bruchet, Mehdi aussi, Belgoari qui a bien raseté. Oui, une belle équipe de raseteurs. Oui, ça a bien... Aliaga aussi. Aliaga non aussi, oui, ils se sont bien tenus, ça a été agréable. Voilà, le baroudeur, comme toujours, hein, il s'est placé. Il a trouvé le coin le plus, là où il se sent le plus à l'aise, quoi, et c'est surtout Romain, il fallait qu'il le charge plus du fait que c'est moins grand, donc du coup, il fallait différent du dans sa tête, droit, et puis bon, ouais. C'est Non, mais- trop compliqué, hein, Baroudeur. Ouais. et Romain a le biais des taureaux là pour faire ça, et bon, je crois qu'il a levé le deuxième gland, il restait plus que 2. Les deux glands, la ficelle était un peu défaite, là, il aurait pu la lever. Ouais, il aime les taureaux qui se gardent. Comme Oui, ça. on le voit, cette ficelle qui pendait, c'est dommage. Ouais, le chroniqueur a même dit qu'ils étaient maladroits, mais c'est pas tout à fait vrai. Je trouve que ils étaient assez adroits. Là. Là, c'est Esmero. Esmero, oui, c'est qui n'était pas dans un grand jour non plus, mais qui a fait une bonne petite course, mais il s'est blessé un peu sur la fin. Quoi. Ils ont été obligés de le rentrer. Il s'arrachait la peau du genou avant Ouais. droit, là, un peu comme Estrello aussi à Fosse, là, la même blessure. Et Apollon qui s'améliore un peu parce qu'il saute un peu moins tout seul. Hein. Il saute maintenant chaque fois, il saute après l'homme. Donc voilà. Et il a manqué. Et il un manque peu un peu de jus. d'émotion Mais je crois pour, que les 2 derniers taureaux, le final, c'est dommage. Si les taureaux Ouais. avaient beaucoup plus de jus, ça aurait été une très bonne course. Alors qu'elle a été bien, sans plus. Gastaboy, moi je trouvais qu'il manquait un peu de punch, le taureau. Je ne sais pas s'il sort un peu trop, peut-être, c'est ça. Ça aussi. Donc là, avec pas beaucoup de rasés, les raseteurs ont été peut-être trop efficaces parce qu'en 6 minutes, ils l'ont déshabillé. Un beau rasé de racière, là. Ouais, Sofiane qui s'est fait une torse, hein, malheureusement. Eh ouais. C'est dommage parce qu'il rasait bien, il a un bon rasé ce garçon. Ouais, ouais. Et Mehdi qui a plaisir sur les taureaux Oui, aussi. oui, oui. On continue avec une course traditionnelle le 14 juillet. C'est dans les arènes de Fosse et c'est le trophée Gustave Berthet. Alors des arènes de Fosse remises à neuf, avec beaucoup de monde maintenant, puisqu'il y a de l'ombre. C'est là où j'ai vu le plein à l'ombre. Là. Oui, c'est ça. Il y avait au moins 500 personnes, donc les organisateurs étaient très contents que les améliorations aient porté un peu plus de monde. Et ça commence avec Ventareo de la Manade de Guilherme, là aussi un des premiers qu'on voit souvent et qui tient toujours sa place en ce début de course. Oui, il est toujours très bon, hein, bonne tenue de piste, toujours il prend tout. Un des bons premiers du moment. Peut-être pas dans les grandes pistes, mais dans les pistes moyennes, il est très bon. Et Prince, qu'on n'a pas beaucoup vu cette saison, hein, qui n'est pas beaucoup sorti, mais bon. Qui avait été bon en début d'année dans les arènes de Saint-Martin. On sait Ouais. comment il est, il laisse passer. Bon, ça, c'est Martin. Ouais. Ouais. Il laisse passer et après, de temps Oui. en temps. Et chez Cadre qui a totalisé, hein, Oui. je crois qu'il a fait 24 ou 28 points. Bon, là, après, apparemment, pour Prince, ça a été un peu plus dur, parce que bon, Fosse, en se gardant devant le Toril, les hommes sont plus près de lui, mais bon, il a quand même encore fait ses coups. Sa vingtaine de coups de barrière, comme toujours. Ouais, toujours. C'est un taureau qui aura fait carrière quand même. Je sais pas, il s'est Ouais, blessé et tout, il a fait. il y a un moment qui tape. Hein. Ensuite, Lignac de la Manade de la Galère. Il n'était pas la finale de protection familiale, ce taureau. Il y a 2 ou 3 ans. Pas impossible. Le taureau qui a anticipé fort. Ouais, mais il le fait un peu moins maintenant. Là, Mais... il ressemble un peu. Pas très bien embané, mais. Ouais, ouais. Il a une vache un peu. C'est un taureau qui fait toujours le même genre de course. Il fait un taureau régulier.
Ah, Jérémy Aliaga qui revient bien, hein, après Aliaga, son oui. genou. Hein. Ouais, c'est vrai, il reste En début de saison, il avait mal. Là, je vois qu'il reste de plus en plus, ça revient, tant mieux. Et les Chez Cad aussi, qui est en forme, hein, il revient Oui. en forme. Oui. Chez Cad, Ouais. je trouve. Les propriétaires qui étaient bien sûr là pour voir leur taureau. Estrelon qui, malgré les années, est toujours présent. Il fait toujours de très gros coups de barrière et finit C'est une bien les pincher, courses. ça. Mm. La barrière, c'est... On l'a vu, on l'a peut-être pas vu en image, mais il s'est blessé Oui, il s'est aussi. blessé, Donc en voilà. même temps, Ah, Casemiro, d'accord. on le disait tout à l'heure. Les deux, la Décidément. même blessure. Là, c'est Véran. Hein? Ouais. Ah, Un taureau assez âgé déjà. aussi, oui, là, Véran, c'est hein. la dernière année. Là, Mais ils le font qui sortir est dans les toujours arènes. où le plaisant à taureau voir. a- Hein. Il est toujours plaisant. Il va certainement moins vite, mais toujours une bonne tenue. Ouais, toujours et il plaisant. pousse un peu. Mais il était venu à Porceno là, pour la course à Inser, il avait fait encore une très bonne course. Donc voilà, la retraite sera méritée, parce qu'il n'aura pas été épargné lui aussi. Et... Puis les taureaux, c'est des valeurs sûres, quand on les loue, on sait ce qui va se passer. Donc Ouais, déjà, tu au n'es jamais moins, déçu. Ouais. Toujours ce petit truc Voilà. d'anticipation. Et ça permet de faire des c'est beaux bien, rasés. c'est vrai ça. Et Marie-Père de la Manade de Gilet qui, je crois, gagne le Ouais, prix gagne cet le prix, ouais. après-midi, hein. Mm. Gagne souvent le prix d'ailleurs, et quand il sort. ce Et taureau. la manade de gilet, en ce moment, il ramasse un peu des coupes. Hein. Ça fait quelques courses qui gagnent des trophées. Mais il est brillant ce taureau quand même. Oui. Moi je le vois, bon, je sais pas si c'est le film, mais quelquefois il fait des belles actions. Ah, il est bon, en vitesse qu'il est, il finit. Moi j'ai vu à Tarascon, là, il a été très bien aussi. Je crois qu'il a gagné le prix. Oui, Il oui, était à Moyes aussi. Ouais, à il a Moyes gagné aussi aussi qu'il à avait été Tarascon. très bon. Franchement, il a fait une bonne course et puis c'est bien pour la manade de gilet. Ah oui, parce qu'il y a un moment que peu cher, il était au trou, ouais. Comme nous, ouais. La relève est d'ailleurs assurée, hein, puisque Anthony Gillet est né il y a quelques voilà. semaines. Ah, mais c'est bien pour le manade gilet, c'est déjà bon, tout le monde mérite, mais ils ont eu assez, ça a été assez long entre les bons taureaux, donc là ils méritent largement. Amine, je crois qu'elle a gagné les deux prix, non Oui. Au Ouais, point au point et et à l'animateur. l'animation. Ouais, il a fait une grosse course, Amine. Hein. Et donc le repapa qui gagne le prix de Marie-Père. On voit la différence d'image entre Alain Bérézy et Romain. Hein? On voit que là, il y a de la qualité. Je veux rien dire. Tu m'as pas entendu. Hein? On passe maintenant à la Palme d'Or, la première journée qui était ce dimanche. Bon, bien sûr, un très beau plateau niveau raseteur, on a vu pendant la capellade. Et le premier taureau, Bellagio de la Manade de Somade. Alors moi je dis un taureau, un premier qui n'était pas un grand taureau, mais qui a été bien, parce qu'on sait que pour la première course de la Palme d'Or, c'est des attaques d'entrée. Et le taureau a géré tout le monde. Il prenait les bons rasés, il finissait, et il a su durcir sa course et mettre les hommes au pas, parce qu'en sortant premier, on sait que les taureaux déroulent. C'est sûr que pour la Palme d'Or, les deux premiers taureaux, ils ont fait le job. Tous les taureaux qui vont essayer un petit peu de calmer un petit peu les ardeurs des raseteurs. Parce qu'après, ça tombe comme en 40. Quoi. Mais ils ont fait le job. Et à partir du troisième, je crois que la course a démarré. Ouais, Hein, la course a décollé, mais même le premier, deuxième, on ne s'est pas ennuyé parce que les hommes ont rasoté officiel. D'abord, à noter que je crois qu'il a tiré 2 ou 3 ficelles, c'est tout. Hein. Les hommes, c'est sûr, les gens sont sortis contents parce que tout le monde disait ça c'est pas arrêté, ça a rasoté. Louis Cotol, chez Cad. Barito, c'est quand même plus léger, c'est plus brave, c'est brave. Non, mais bravo, Taureau, bien on sûr, peut mais courir avec, on peut aujourd'hui, l'aider. pour faire des courses, c'est pas évident. On n'a pas une capitale de taureaux pour les grandes pistes assez riche. Mais par contre, je crois que la course a été. La course a été bonne, les gens sont sortis contents, plus que moi, parce que moi j'ai été un peu fatigué, j'étais content de la course. Mais tout le monde m'a dit qu'ils avaient passé un très bon moment à Beaucaire. Alors Florence, en tant que manager, est-ce qu'il y a un peu d'anxiété quand on sait que son taureau sort pour la Palme d'Or, qui est une grande compétition?
Oui, bien sûr qu'il y a des anxiétés et la pression, mais en fait, bon, après, c'est le taureau, on n'est pas à sa place et il évolue dans son milieu naturel, et il connaît son job, on l'a vu évoluer, si le réalisateur nous demande aussi, c'est qu'on y croit. Maintenant, on ne sait pas ce qu'il va faire, donc le tout, c'est qu'il soit en forme pour faire le mieux possible. Et là, je crois qu'il a fait une grosse course, la meilleure qu'il ait jamais faite. C'est très bien que ça dure, on ne sait pas non plus, mais il a tout pour. Par contre, il y a aussi les raseteurs qui ont vraiment fait du bon travail, parce que c'est un taureau qui a besoin de raser de qualité. Et je crois que là, il y a eu tous les raseteurs dans leur ensemble ont bien rasé. Et il y a eu des grosses actions, là, les premières sur Catif, après aux Zols. Et avec le taureau, il vient rapidement, il est violent à la barrière, il fait la barrière de 3. Enfin voilà, donc il y a des grosses actions. Et franchement, en revoyant les images, la course a été vraiment bonne. Et pas oublier de mentionner aussi le taureau de la galère. Rudy, j'allais le dire. Là, pendant le blague et tout, mais le taureau a été très intéressant. Et on voit Gréco encore, Oui, les plusieurs se raser. Oui, c'est un taureau qui fait tout à droite. Hein. Il est très bon à droite. Et un peu moins bien à gauche, voilà. Ce qui permet aussi de ne pas trop prendre des séries, et ce qui l'avantage aussi. En moi, Gréco, il m'a fait penser un peu à Fidelio de Laurent. À droite, comme il faisait à la barrière, on se cabrait pour prendre. Mais quand même, Fidelio faisait la barrière à la corde, lui il s'engage. Mais aussi, il a fait une grosse course. Oui, on a eu une grosse deuxième partie, Florence. Il y a tous les taureaux à partir du troisième. Pour moi, la course a démarré au troisième. Ça a monté. Non, puis il faut dire, moi j'aimerais que ce soit dimanche prochain comme ça. Il faut que les hommes ravettent comme ils ont fait officiel. Il n'y a pas eu de tamon. C'est pour ça que les taureaux ont pu s'exprimer. Et le public est parti content. Et pour finir, Icar de la manade Paulin, et là aussi, un très grand quart d'heure pour finir cette course, très barricadée. Et maintenant qu'il dit ça, Gérard, c'est vrai ce que tu dis, puisqu'il n'y a pas un raseteur qui est ressorti plus qu'un autre. Je crois qu'ils ont tous travaillé, et c'est rare ça. Alors, c'est ce que je dis souvent, moi, avec des taureaux, pas des taureaux, quand c'est radoté avec l'envie, c'est-à-dire les ficelles, tout, eh bien on voit une belle course. Mais si on voit Coquard et Glen, on peut mettre même des bons taureaux, on s'ennuie. Et là, c'est pas le cas. Ils ont joué le jeu jusqu'au dernier taureau. Ça, faut pas dire ça, parce que peut-être qu'Icar, c'est un prétendant au Lion d'Or, c'est bon de pas dire que c'est des petits non, mais je parle pas de... Je parle de... Icar est sorti... je parle que les radoteurs ont radoté dans l'esprit, et tous les taureaux ont pu s'exprimer, même des taureaux, que c'est pas des grands taureaux au peine de vue long, quoi. Voilà ce que je veux dire. Icar, il a fait sa course, il a fait 15 coups de barrière atomique. Non, facilement, mais la course... il n'y a pas eu de tamor, voilà. Elle a été rare dans des actions les gens sont bombardés, quoi. Il n'y a pas eu de tamor, surtout officiel, je dis c'est rare, il est rentré, je crois que c'est Icar qui est rentré d'officiel. Oui. Et le reste, et Gréco en a rentré une. Et Gréco une, je crois. Voilà, 3 ficelles sur 7 euros. Alors moi je dis, chapeau, franchement, on ne s'est pas ennuyé, et puis moi ça a été bien, voilà, faut le dire, quand c'est bon, c'est bon. Une autre course aux As qui a été plaisante, c'était ce week-end dans les arènes du Gros-du-Roi. Raymond Ferrière était à la caméra et Joris était au micro. Oui. Il a attrapé, il n'a pas eu un peu de mal, mais chapeau, il a bien tenu. Oui, là. Que le taureau sautait, il a venu de sauter. Les chaussettes blanches. C'était une grande journée pour le 14 juillet, il a infilé les chaussettes blanches. C'était une date qui n'existait pas, c'était une course qui n'existait pas. Il y avait toujours que des taureaux à Fos-sur-Mer, mais c'est difficile parce qu'il y a des courses partout. Donc, pour faire une belle entrée, c'est... On a quand même eu 1500, je crois, entrées. Ouais, je sais pas. Donc c'est Erasme qui est sorti deuxième. Qui est enfin sorti à sa place. C'est un taureau plutôt de première partie, un taureau dur un peu, et qui a été très bon, puisqu'on lui a accordé le prix. Hein. Oui. Les rubans sont partis en 4 rasés, les rubans sont partis, et puis il a rentré de sa place. Je ne le trouve pas très dur, il répond à tout. Il a un coup de tête. Il a un coup de tête, il faut aller le chercher. Il faut s'adapter, quoi. À un moment donné, on ne pas que le taureau. Mais il n'a pas été. Que le taureau était. Il n'a pas été simple, il fait le reposer un peu, le reposer des soucis quand même. Il a la qualité de taureau de cuvier qui est un défaut en fait, parce qu'il tourne en permanence, il cherche toujours le combat. Alors là, il y a eu Albator de Rousseau. Et on a dû arrêter la course du taureau. Alors aux As, je ne suis pas partisan, mais. Ce qui se fait pas aux As, mais là, franchement, il le taureau. Vraiment trop encocardé, et puis il était vraiment. Le taureau était à. C'est pas qu'il était trop encocardé, je pense qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose de particulier à ce ficelle. Un taureau est resté. Peut-être qu'il y avait une encaille ou une encoche, et ça n'a pas avantagé le taureau. Et tu as bien fait, je pense, de l'arrêter un peu, parce que le taureau était en train de dérouiller. Même si aux As, on ne doit pas, à mon avis. Ouais, mais bon, là, c'était. Le moment où il est tombé sur le dos quand même.
Et à noter celui le de très Baumel, bon là. travail de Cathy, Belgo-Henri, Louis Cozom, Sabri et Jérôme Martin. Et moi, je tirerai mon chapeau à Louis qui a couru samedi à Béziers, dimanche à Beaucaire et le lundi là. Et il a été le grand homme des 3 courses. Hein. Ça a été à tous les taureaux, hein, ficelle, tout, il a radoté. Et moi, je dis bravo Louis. Moi, je crois que Louis a grandi. Et ouais, il fait 1m82, je crois. Parlons des taureaux aussi. Ouais, le taureau Cardel de de Bon, Bon il qui a été était très bon. Ouais, très bien sorti, Très avec bon, du gaz. Très bon. C'est un taureau Ouais. c'est un des rares bons qui anticipe un peu le rasé. Il m'a étonné, comme il coupait, comme il ouais. venait fort, et il sautait après. Mais alors là, un petit conseil à Belgo-Henri qui ne s'accroche pas. D'or, lui. Voilà, on le voit encore avec des taureaux comme Non, ça, mais il faut s'accrocher, monsieur Belgo-Henri. C'est celui qui a manqué un peu de gaucher. Hein. Son Et côté de prédilection, il était venu en début de saison à Et l'avenir. en plus, il était gaucher, le taureau. Il est Petit gaucher, Martin, donc il y avait Et que dangereux Martin, à donc, gauche. Hein. Il finissait toujours à la corde. Hein. à droite, il va pas au bout, mais à gauche, bon là sur Sabri qui est resté dedans, mais Sabri aussi a fait des actions. mais à gauche, voilà, sur ses rasés, il fait tout le temps ça, et bon après On c'est le sûr voit, hein, qu'avec comme il Martin, c'est accélère compliqué. Et Jérôme qui fait cette officielle, la dernière officielle, sous l'ovation. C'est mérité parce qu'il était tout seul à gauche. Et c'est bien. Et voilà, Louis, alors le dernier taureau, ils n'ont pas voulu le radoter. Et Louis, que les gens sifflaient, il a fait la cocarde et de blanc. Chapeau Louis. Les gens ne sifflaient pas quand il a rasé. Ils ont Non, sifflé quand il a parce pris qu'il une en ficelle faisait pas. lourde. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais je dis, les gens Voilà, sifflaient que ouais. c'était le 7e, quoi. À On la sait fin- comment c'est, il y a plus voilà, de donc, à points. la fin de la course, il a été applaudi. On s'est rendu compte du travail qu'il a Ah fourni non, mais c'est tout pas au long de de la Louis que course. je dis Ouais. que les gens sifflaient. Ah, d'accord. Ouais. Je dis, les gens sifflaient quand le taureau n'était pas radoté le Pas dernier. tellement, je ne t'ai pas trouvé Il tellement. commençait un non. peu. Moi, je Pas t'ai vu le tellement. faire 2 fois, toi. Et Louis qui a pris à son compte, il a fait 3 attributs. Moi, je ne connaissais pas ce Bravo. Saint-Éloi et je trouve qu'il a été bien pour finir la course. Ouais, il lui faut Bon, pas je sais trop pas de après s'il est un peu pression, chargé, s'il a non, un peu il de faut pas pression. trop de comment il pression, est. un peu des rasés comme fait Louis, là, ça Ah, il a aide. monté 3 ou et- 4 fois, bien et le voilà. taureau. Hein. Ouais, on ne s'est pas ennuyé, c'était bien. Non, c'était bien. Un taureau qu'on a vu à Porcelaine aussi. On a passé un beau week-end. Encore une. Taureau magique, quand même. 6 courses. Alors, on en parlait tout à l'heure, Gréco donc, a été très dans les arènes pour la première journée de la Palme d'Or. Il y aura 40 sous pour la Palme d'Argent. Donc, pour une manadière, c'est une satisfaction et beaucoup de travail certainement pour arriver à sortir des taureaux de ce niveau. Bah, écoutez, d'abord, c'est pas il y a moi, mais il y a aussi mon père et mon frère, on est 3. Et donc c'est sûr que c'est du travail, surtout là, d'avoir une course comme la fête Gréco, c'est une récompense parce que vous savez qu'on a eu la tuberculose, c'est quand même un traumatisme pour une manade qu'on n'a pas fait abattre et qu'on a galéré pour arriver à ressortir des taureaux et que c'est vraiment un travail depuis des années, là, depuis 2007-2008, où on retravaille, où on essaie des taureaux, où on a affiné notre sélection. Et c'est vrai qu'on a fait un choix d'avoir moins de bêtes, mais de pouvoir peut-être plus les suivre, parce qu'aujourd'hui de sortir des taureaux, de faire des écoles taurines, des protections, c'est pas facile. Et quand même notre métier, c'est de pouvoir accompagner les taureaux là où ils peuvent aller. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire. Et quand on arrive au niveau de la course de Gréco, c'est une grosse récompense pour nous et une satisfaction. Voilà. Et pour l'ensemble aussi des amateurs, on a vraiment une équipe super d'amateurs et donc tout ça c'est bien. Mais en fait, ils font des taureaux que pour Beaucaire. Tous leurs taureaux à Beaucaire, ils fonctionnent. Tommy, les il est très carreaux, bon pour Beaucaire. On verra la les suite, gazés. on verra la suite. Ah, c'est vrai qu'il y avait Tommy, une grande première pendant des années. Quel taureau. Sérieux, tous vos taureaux à Beaucaire sont bien comportés. Bah, écoutez, on va voir pour la, on va C'est le voir message pour la que tu m'as semaine. fait passer. Ouais, ouais. Ils sont formatés pour les arènes de Beaucaire. Ah, c'est Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas évident à Beaucaire de. Non, mais c'est sûr, mais c'est Non, vrai mais que c'est pas Gréco, évident. là, autant l'an dernier, il avait fait une course un peu en demi-teinte, autant cette année, il a mûri, et le taureau, il a aucun moment, il s'est imposé tout de suite. Il a géré sa course du début à la fin, et bon, c'était surprenant, mais bien, enfin, je veux dire, c'est Il a voilà, même c'est ce qu'on souhaite. sélectionné parce que Ah c'est ben oui, pas tout le monde qui était capable d'arrêter à droite de le prendre. hein. voilà. Il avait du jus. Donc il s'est imposé tout le long. c'est- Et oui, Ah, il il oblige est aussi très à bien. faire des rasés arrêtés, ça c'est Ah ouais. on en voit de moins en moins. Ça a des toujours rasés été ça. arrêtés. Ça a toujours été ça, avec Gréco. Parce qu'on le sait, en plus, on le dit toujours, les arènes de Beaucaire, c'est une arène très difficile pour les taureaux. Pour les mauvais taureaux, pour les bons, ça marche. Arrêtez de dire ça, vous allez faire psychoter les managers. Arrêtez de dire ça, la course n'a pas été bonne. Hein. Non, moi je trouve Tu disais que. tout à l'heure qu'il n'y avait pas de grand taureau, peut-être cette affiche, la course a été bonne. Voilà. Faut arrêter c'est- de dire des choses comme ça. C'est-à-dire Ça veut rien que dire. Ça veut c'est rien pas dire. parce qu'il y a des taureaux de nom, des fois ça merde. Non, mais c'est ce que je veux C'est ce dire. que j'ai voulu dire. Et que là, avec des taureaux Non, parce qui que- n'étaient pas des lumières, on a vu. Vous voulez nous vexer, vous voulez nous vexer. Là, c'est moi qui vous vexez. Icare, C'est moi c'est qui des vous lumières, vexez, c'est pas maintenant. Ah, je veux dire, on n'a pas des taureaux, des boules d'or. Non, mais Voilà c'est- ce que je veux dire. Eh bien, taureaux qui on sont a connus, passé quand un bon même. après-midi. Mais bien sûr. Comme quoi, ça vient un peu des radoteurs aussi. Si tu radotes pas, ben c'est monotone. Cocarde des glaces, après on atteint, eh bien on se fait chier, il faut le dire. Hein. Je peux la télé.
Là, on ne s'est pas ennuyé, hein, parce qu'il n'y a pas eu de temps mort. Alors justement, Morad, présentez-nous la journée de dimanche où il y aura la palme d'argent le matin et la palme d'or l'après-midi. Ça, c'est une question Romain, moi les taureaux. C'est le truc. Alors justement, je vais faire le plan pour ceux qui arriveront par le pont, pour pas faire. Ah oui, alors parlons-en, parce qu'il y aura quand même le Tour de France, mais on aura une En fait, accessibilité. oui, on a fait la palme d'argent le matin pour essayer de faire venir un petit peu les gens un peu plus tôt. Pour ceux qui ont envie de passer la journée, il y aura un prix préférentiel. Ce sera de 18 €, c'est la valeur de 2 courses au Trophée de l'Avenir maintenant. Donc il y aura la palme d'or et la palme d'argent. Voilà. La palme d'argent, il y aura Mandarin dans la manade de Puyer, Élégant dans la manade de Lotier, Charon dans la manade de Saint-Pierre, Ubaye dans la manade de Paulin, 40 sous dans la manade de Saint-Antoine et Bécher dans la manade de Sommade. Je crois que ce sont des taureaux d'avenir. Pour moi, c'est bien de les voir dans cette piste, comme tu disais, qui est assez compliquée, peut-être, mais on va voir les taureaux comment se comporter. Et selon les taureaux, le comportement qu'ils vont avoir, ben, ils seront peut-être l'année prochaine ou au milieu d'or ou à la palme d'or, parce que ce sont des taureaux quand même qui ont beaucoup de qualité, beaucoup d'avenir. Donc voilà, donc ça c'est pour le matin. L'après-midi, je vais trop vite ou pas? Non, c'est bon, impeccable. L'après-midi, on a mis Cocagne dans la Sommade qui a fait une excellente course. Et je crois que tu étais pour le milieu d'or. Donc on se devait de le remettre, tu étais sorti second, là on l'a mis premier. Marcel Manal Famayan, qui l'année dernière, à la finale de la Palme d'Or, a fait une grosse course. Sparagus de Janin, parce que Sparagus c'est un taureau qui est classique, qui ne déçoit jamais dans une grande piste. Et dans une compétition comme la Palme d'Or, ben, il nous faut des taureaux un peu sérieux comme ça. Agassoun dans Manade de Blanc. Agassoun, pareil, il s'est toujours bien comporté dans cette piste. Maintenant, il a assez de métiers. Un peu sérieux dans la manade. Bon, je ne veux pas dire que c'était sous la menace de Gérard Muscat, qui est la poderade de Jean-Claude Blanc. Depuis cette année. Depuis cette année. Chico dans la manade de Lotier, qui fait vraiment un bon début de saison. On l'a vu à Palavas, on l'a vu à Sommières. Je crois que le taureau est en train de prendre un petit peu de... Hein? Il a été très bon lunettes. Voilà. Pourpier dans la manade de Sommade aussi, qui un taureau Caboquer l'année dernière, et au Muguet d'Or, il a fait de bonnes prestations. Et Saint-Rémois, pour finir, ben, ça, sur le gâteau, ben, j'espère que Saint-Rémois sera en forme et que les racheteurs vont jouer le jeu avec. Mais j'invite tout le monde à venir et ne pensez pas que tout va barrer. On peut arriver à Beaucaire. Il faut dire qu'il y a le Tour de France qui passe là. Oui, par rapport au Tour de France, bien sûr. Ouais. Mais quand on arrive de Bellegarde, on n'a qu'à loger le canal et passer sous le pont. Sous le pont. Donc, et loger la banquette, vous tombez au casino. Exactement. Et pour ceux que vraiment ils n'y arrivent pas, ils viennent en vélo, ils se mélangent à le Tour de France. Alors notre événement, ça sera dans vos arènes, Joris à Port-Saint-Louis. Ouais, ben, le lundi 21, le lundi de la fête à Port-Saint-Louis, comme chaque année. On a encore essayé de monter un plateau de qualité, du moins j'espère, c'est les échos que j'en ai. Donc voilà, ben, comme chaque année, l'Aioli et la fête toute la journée. Bon, toujours pas d'ombre, mais bon, au Gros-du-Roi, il n'y a pas d'ombre, au Sainte non plus, donc je ne vois pas pourquoi les gens ne viendraient pas. La course, donc Sorbier de Cuyer, Azzaro de la Garde, Richebois de Pérounet qui avait gagné l'an dernier. On a remplacé Gascon de Lotier qui a été blessé donc, par Gréga ou de Gilet. Téflon de Laurent, Optimus des Baumelles et un dernier là, de Lotier, Cerbère, un très bon taureau jeune. Et Razeter, donc bon, ben, face à la pénurie, il faut s'ajuster. Jusqu'à ce matin, j'en avais que 3, mais donc Ozol, Marquier, Pradier, Zekraoui, Boargan, Martin et Aliaga. Donc je pense que dans tout ça, on a réussi quand même à monter un bon plateau et j'espère que le monde suivra. Toujours, je soulignais que Villeneuve et Maguelone montaient des bons plateaux, mais aujourd'hui, je souligne aussi que Port-Saint-Louis, depuis quelques années, 25-6 ans, vous faites les choses bien. C'est vrai que moi, j'invite les gens à aller à Port-Saint-Louis. C'est une bonne arène et je vois le plateau qu'il a fait. C'est sûr qu'il y aura des bons moments. Il n'y a pas le Tour de France là-bas. Non, pas le Tour de France. De peut-être. toute façon, dès qu'ils arrivent au bout, ils ne peuvent pas faire demi-tour. Donc oui, c'est réglé. Voilà. On sera là bien sûr pour filmer cette course. On regarde maintenant celles qui auront lieu ce week-end. Il y aura déjà jeudi à l'avenir Émargues et Jonquière avec la complète de Laurent. Ozas, Lunel avec Boer, Lebrao, Castor, Sugar, Coiba, Cruchot et Monroe. Le samedi à l'avenir, Remoulin avec la 3e journée de la cerise d'or. Orgon, également une course à l'avenir. Ozas, il y aura Lunel avec la finale du Muscat avec Clodomir, Ratis, Mesrine, Horatio, Escamille, Jupiter et Germinal. Le dimanche à l'avenir, Émargues, Aramor, également Port-Iragne. Il y aura aussi Frontignan, Plan d'Orgon et Saint-Christol avec la complète des Maillans. Le dimanche, Ozas, Vendargue avec Colibé, Lucas,
Huchaudois, Bendor, Roufian et Troubadour. On vous le disait, à Beaucaire, il y aura donc la Palme d'Argent le matin et la deuxième journée de la Palme d'Or l'après-midi à 17h. Pour 18 €. À Port-Saint-Louis aussi, comme vous l'a dit Joris, la finale du Titi Bunker. 25 €. La course et la Yoli. Et la Et moi, ça Beaucaire, je fais un menu spécial 25 € bord de la piscine. Le mardi, il y aura Remoulin avec la finale de la Cerise d'Or avec Beaucaire, Purpan, Louguetche, Camaille, Sauvage, Médoc et Pagnol. Et le mercredi, il y aura aussi Saint-Christol à l'avenir avec la complète des Nicolais. Et bien voilà, encore beaucoup de courses pour ce week-end. Merci à tous d'avoir été présents. Vous retrouverez Patrick aux antennes d'ici peu. Et nous, on se dit à très bientôt sur les antennes de TVC LCM. Au revoir. Mais ne reviens pas, on mange bien. Regardez.